Nous allons maintenant dresser le tableau d'amortissement de notre emprunt, en sachant que l'on verse une mensualité constante à terme échu de 1102,24 €. Alors voici notre tableau d'amortissement. Alors comment le lire? On est ici en T0, on vient juste de recevoir la somme de 100 000 €. Donc le solde restant dû, c'est-à-dire ce que l'on doit encore rembourser, c'est 100 000 €. Mais à la fin du premier mois, on va effectuer le versement d'une première mensualité au prêteur, et le versement de cette mensualité, nous l'avons déjà calculé, il est ici. Voilà. Je vais d'ailleurs figer la formule, ce qui me permettra de la copier par la suite. Cette mensualité de 1102,24 € est composée de deux choses. Il y a une part, une charge d'intérêt, qui est calculée sur le montant de la dette. Or, à ce stade, on doit toujours 100 000 € au prêteur. Donc, la charge d'intérêt, ça va être le solde restant dû sur lequel vient s'appliquer le taux d'intérêt mensuel, bien entendu, et ce taux d'intérêt, nous avons déjà calculé, il est ici. Je vais également figer cette cellule. Voilà. Et donc, nous avons calculé la mensualité, c'est-à-dire la somme versée au prêteur et qui est constante chaque mois. Le premier mois, dans cette mensualité, il y a une composante intérêt de 486,76, ce qui veut dire que l'amortissement du capital, c'est simplement alors la différence entre la somme versée moins sa composante intérêt. Et donc, dans la totalité de 1102,24 €, il y a 614,49 € de remboursement de capital. Ce qui veut dire que, suite au remboursement de ce capital, nous allons commencer le deuxième mois de remboursement de l'emprunt avec un solde restant dû un peu plus faible. Et donc, le montant de notre dette, ce sera les 100 000 initiaux moins le capital remboursé à ce stade, c'est-à-dire le solde de notre dette est de 99 384,51 €. À l'issue du deuxième mois de remboursement, on verse également une mensualité. La mensualité, elle est toujours constante. Il y aura une charge d'intérêt. Je ne fais que... Ici, je recopie la cellule. Donc, il y aura une charge d'intérêt qui sera cette fois-ci l'intérêt mensuel appliqué au solde restant dû, qui est un petit peu diminué. Et donc, l'amortissement du capital, ce sera la différence entre ceci et cela. Donc, on le voit ici, vous voyez, c'est là donc la différence entre la mensualité et la charge d'intérêt. Et donc, ici, on constate deux choses. Tout d'abord, qui est la charge d'intérêt, elle est calculée sur base d'un taux mensuel, d'un taux d'intérêt mensuel qui ne change pas. En revanche, la charge est calculée sur le solde restant dû qui, lui, se modifie, puisqu'au fur et à mesure où les mois passent, on rembourse du capital, donc notre dette diminue, et donc le taux d'intérêt porte sur un montant de dette qui diminue, et donc on paye de moins en moins d'intérêt. En revanche, on va rembourser de plus en plus de capital, tout simplement parce que capital plus intérêt donne la mensualité est constante. Si la composante intérêt diminue, il faut que la composante amortissement du capital augmente pour conserver une mensualité constante. Et donc, à partir de là, nous pouvons prendre l'ensemble de ces cellules et les copier jusqu'ici. Et donc là, vous voyez, après... on est ici, et donc on a effectué notre 120e remboursement. Et en effectuant notre 120e remboursement, au 120e mois, le solde restant dû est de 0. Et donc, je vous rappelle ici à mois 120, parce qu'on a commencé à compter à partir de mois 0. Et donc, ici, vous voyez, après
les 120 remboursements, le solde restant dû de notre emprunt est de 0. Nous l'avons totalement remboursé. Et donc la question était de déterminer quel était le solde restant dû à l'issue de 2 ans. Et donc à l'issue de 2 ans, si on remonte, vous voyez ici, à l'issue d'un mois, le solde restant dû est de 99 000. À l'issue de 2 ans, il y a 24 mois qui se sont écoulés. Et donc, à l'issue de 24 mois, le solde restant dû est de 84 371,20. Bon, c'est une méthode. La méthode que nous avons utilisée ici est relativement longue parce que l'on doit construire tout le tableau d'amortissement pour connaître le montant du solde restant dû. Il y a une méthode plus rapide que l'on va utiliser dans la vidéo qui suit. Merci, à tout de suite.